Sophie Dubrul, vous êtes l'organisatrice de cet événement. 12 secteurs d'activité représentés tout au long de la journée avec à peu près une centaine d'exposants et partenaires. Expliquez-nous un petit peu qui on va retrouver dans les allées, quel type de secteur concerné ici, secteur professionnel. Oui, donc bonjour. Effectivement, 12 secteurs d'activité représentés aujourd'hui. Donc vous allez avoir de la banque, de l'assurance, vous allez avoir de l'industrie, de l'agroalimentaire, du service à la personne, de la sécurité, de l'informatique, surtout, c'est des métiers en tension en général, du loisir, du tourisme, de l'hôtellerie. Voilà, vraiment beaucoup de secteurs d'activité, en tout cas très variés, très diversifiés pour que chacun des candidats puisse trouver en tout cas une offre ou un secteur d'activité vers lequel il puisse être attiré. À qui s'adresse ce salon ? À tout le monde, aussi bien ceux qui cherchent un emploi, donc aux demandeurs d'emploi, aux étudiants qui viennent de sortir d'école, à des personnes aussi salariées qui ont peut-être envie de changer ou de se reconvertir. Alors justement, si on veut se reconvertir ou si on vient tout juste d'être diplômé, c'est vrai que vous l'avez dit, des secteurs en tension, ces secteurs qui ont du mal, qui recherchent et qui ont du mal à trouver vraiment des profils. Ces secteurs en tension, quels sont-ils ? On a l'informatique, le web. Oui, en fait c'est tout l'enjeu du salon, hein. C'est vraiment de cette mise en relation entre le recruteur et le bon candidat. Effectivement, comme vous le disiez, des métiers en tension, donc l'informatique, les développeurs web sont très recherchés, les ingénieurs informatiques, mais aussi tout ce qui est service à la personne, la santé aussi recrute énormément. Les services aux entreprises, voilà, ce sont effectivement des métiers qui sont très recherchés, où on a besoin de candidats qualifiés ou non, mais en tout cas de rencontrer du candidat. Je crois qu'il y a un espace dédié aux startups. Ces startups, elles recherchent quel type de profil ? Les développeurs web, mais pas que. Non, pas que, parce que vous savez, en fait, l'idée de ce pavillon, c'est surtout de leur donner une mise en avant, parce que ce sont souvent des entreprises qui ne sont pas connues, c'est des entreprises de moins de 10 personnes, qui n'ont pas pignon sur rue. Donc c'est aussi pour faire vraiment rencontrer les candidats et leur faire découvrir qu'il y a d'autres sociétés. Après, dans les métiers, c'est très varié. Ça peut aller du soudeur, effectivement, à de l'informaticien, mais aussi, pourquoi pas, des chefs de projet. Donc c'est aussi très varié chez eux en termes d'emploi. On va se balader un petit peu dans ce salon. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde là qui commence à arriver. Quels sont les conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite nous rejoindre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut qu'elle vienne ici déjà, donc chez nous, qu'elle se préinscrive d'abord pour rentrer sur le salon. Ensuite, qu'elle télécharge notre application, parce que sur l'application, elle va pouvoir donc trouver, elle va pouvoir se créer un compte, elle va pouvoir télécharger son CV et surtout voir toutes les offres d'emploi et les mettre en favoris. Ensuite, je lui conseille de venir auprès de nos partenaires. On a Pôle emploi, l'APEC, Mission locale, Cap emploi, l'AMEL, qui sont là pour accompagner justement, pour conseiller, pour coacher les candidats, justement pour favoriser la rencontre avec le recruteur. Pour être coaché, il y a des conférences et des ateliers tout au long de la journée, c'est ça ? Également, voilà. Donc des conférences, donc là il y en a une en ce moment sur une agora et ce jusqu'à 15h30, on a à peu près 8 conférences. Et ensuite des ateliers donc par le biais de nos partenaires, donc des coachings de 2 minutes, des mini-jeux ludiques sur application pour découvrir en fait ses compétences personnelles, ses compétences de savoir-faire qui sont aussi des forces face à un recruteur. Vous allez pouvoir aussi être coaché sur comment se présenter, comment se rendre visible aussi auprès d'un recruteur avec son CV. Voilà, plein d'outils pour justement optimiser sa candidature. Je crois qu'il y a des ateliers et des conférences également à destination précisément des personnes à mobilité réduite ou des personnes atteintes d'un handicap. Ça, c'est important aussi de n'oublier personne dans la recherche de l'emploi. Complètement. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, ils n'étaient pas là et Cap emploi est avec nous cette année. Et c'est vrai que, oui, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas effectivement trouver un emploi. Donc c'était important qu'ils soient présents sur le salon et qu'ils puissent finalement proposer des conférences pour sensibiliser ceux qui ne sont pas handicapés, mais aussi conseiller ceux qui sont handicapés. Donc on est très content de les recevoir. C'est la 2e édition ici à l'Île Grand Palais de ce salon de l'emploi. L'année dernière, vous aviez reçu sur la journée à peu près 2000 personnes, c'est ça si je ne me trompe pas, un peu plus de 2000 personnes. Est-ce que vous avez réussi à évaluer un petit peu les retombées de cette première édition et qu'est-ce que vous avez essayé d'améliorer pour cette seconde édition ? Alors on a eu un bilan plutôt
positif, même très positif. On sait qu'à peu près 30% des candidats qui ont soit décroché un poste, soit ont décroché un second entretien. Donc ça, c'est quand même des chiffres dont on est plutôt satisfait. De très bons retours aussi au niveau des entreprises. On a quand même un taux de renouvellement qui est aussi très important. Donc il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont venues l'année dernière et qui reviennent cette année, donc qui justifient du coup la qualité en fait des candidats rencontrés. Et puis cette année, en fait, ce qu'on a voulu, c'est améliorer la proximité et la mobilité entre recruteurs et candidats, d'où l'application en fait. D'où l'application et également d'autres petits stands ludiques. On en parlera tout au long de la journée sur notre chaîne d'infos. Mais par exemple, un casque de réalité virtuelle qui simule quoi, Sophie ? Qui simule un entretien d'embauche. Alors ça, c'est effectivement Pôle emploi qui porte cet atelier. Donc effectivement, avec un casque, on se projette en fait soit avec un recruteur, soit en train de faire un atelier, c'est-à-dire en combien de temps vous arrivez à monter une brique, en combien de temps vous arrivez à remplir un rayon. Ça par exemple, c'est pour la grande distribution. Enfin, voilà, ils ont plein de petits mini-ateliers de ce type. Et du coup, ça donne une autre dimension finalement au recrutement et peut-être pour le candidat plutôt un lâcher-prise finalement face au recruteur quand on a une vraie personne en face de soi. Et puis un stand également que j'ai trouvé assez ludique où on vous propose une formation ou un poste par rapport à votre profil, c'est ça ? Par rapport à votre personnalité ? J'ai vu ça dans votre petit dossier de presse. Alors ça doit être peut-être avec Orientois, peut-être. C'est Orientois. Voilà. Donc c'est effectivement les mini-jeux ludiques où effectivement sur des jeux où on vous demande peut-être un peu plus de concentration, un petit peu plus de perspicacité. C'est des jeux en fait qui sont simples mais qui relèvent vraiment des traits de votre personnalité et du coup ça permet de se connaître un peu mieux soi-même finalement et je pense que ça aidera à mieux vendre, à se vendre. Merci beaucoup Sophie Dubrul pour toutes ces explications sur le Salon de l'Emploi à l'Île Grand Palais.